REER ou CELI, qu'est-ce qui est mieux lorsqu'on veut investir pour avoir un revenu passif, des dividendes par exemple? Le CELI, le principe est simple, zéro impôt, donc tous les revenus sont non imposables, que ce soit des dividendes, des intérêts ou des gains en capital à l'intérieur d'un CELI. C'est parfait pour le revenu passif, c'est libre d'impôt et très flexible. Cependant, lorsqu'on reçoit un dividende d'origine américaine, c'est-à-dire si on détient une action américaine puis qu'on reçoit des dividendes, ou si on détient un ETF qui investit dans des entreprises américaines à dividendes, ben à ce moment-là, il y a une retenue à la source de 15%. Pour le REER, le principe est simple, l'impôt est tout simplement reporté. On ne paye pas d'impôt tout de suite sur les dividendes qu'on va recevoir. Cependant, lorsqu'on va faire un retrait du REER, on va payer des impôts dessus. L'avantage du REER, c'est qu'il y a une exonération d'impôt de la retenue à la source, c'est-à-dire si on reçoit des dividendes américains, ben on évite la retenue à la source de 15%. Conclusion, le CELI est parfait pour des revenus réguliers, non imposés. Le REER est mieux pour des gros montants qu'on ne peut pas mettre dans un CELI. Et si on veut se constituer une retraite, et en plus, c'est idéal si on veut détenir des titres à dividendes américains.